Bonjour à tous. Aujourd'hui dans ce tuto, nous allons voir par Vritta Ardha Chandrasana la posture de la demi-lune retournée. Donc il s'agit d'une posture d'équilibre, c'est également une torsion, une posture debout. Elle permet bien sûr de travailler l'équilibre, de travailler aussi les muscles du bas du corps, tout en assouplissant, notamment fort étirement au niveau de l'arrière de la jambe. Elle renforce également les muscles du tronc, les bras, les épaules. Elle permet aussi d'assouplir les hanches et puis de calmer le mental. Voilà, puisque c'est vraiment une posture, on a besoin de concentration, on est pleinement concentré sur ce qu'on fait, sur ce qu'on ressent. Aujourd'hui donc vous aurez besoin d'un tapis de yoga et si vous pouvez avoir 2 briques. Sinon c'est réalisable sans briques, c'est un petit peu plus compliqué. Donc aujourd'hui j'avais privilégié l'option avec les briques. Voilà. Vous pouvez aussi vous filmer de façon à pouvoir voir comment vous êtes exactement dans cette position, puisque regarder dans un miroir devient plus compliqué. D'ailleurs pour moi c'est un peu plus compliqué de vous énoncer chaque consigne en pratiquant cette posture, du fait de l'équilibre bien sûr. Donc peut-être que j'arrêterai de pratiquer et je vous donnerai les consignes à l'oral. Donc on va démarrer dans Tadasana, puis ensuite dans Vira 1 modifié, la posture du guerrier 1 modifiée, de façon à aller dans la demi-lune retournée. Donc on va se placer sur le tapis. Pour l'instant, placez donc vos briques à l'avant, un espace, largeur de vos épaules, et vous placez les pieds un petit peu alignés à l'intérieur des briques. Vous avez au moins les 2 gros orteils en contact, donc on est dans Tadasana, la posture de la montagne, la posture de base, où on cherche notre alignement et notre concentration. Donc ici, allongez bien toute votre colonne. Placez les jambes, les hanches en rotation interne. Tirez bien le sacrum vers le sol, le sommet du crâne vraiment vers le haut, les épaules vers l'arrière et vers le bas. On engage les bandhas, bien sûr en pratiquant la respiration Ujjayi. Prenez un instant ici pour vous concentrer. Recrutez bien vos bandhas, vous allez en avoir besoin sur cette posture donc d'équilibre. Puis tout doucement, on va venir dans Vira 1 modifié. Alors, vous regardez la jambe droite et vous allez bien placer votre pied au milieu de vos 2 briques, sans bien sûr perdre votre alignement et l'engagement de votre centre. Et vous reculez légèrement cette jambe gauche. Vérifiez le parallélisme de vos hanches, très important, puisque dans la demi-lune retournée, c'est pareil. Il faut que les hanches soient parallèles. Et on va venir mettre le poids du corps vers l'avant. Poussez bien le talon gauche vers l'arrière, le genou droit devant. Serrez votre centre, montez vos bras en inspirant. Expirez ici pour bien serrer les abdominaux, bien serrer le périnée. Puis en inspirant, trouvez votre équilibre. Et expirez, venez déposer le bout des doigts sur chacune des 2 briques. C'est le moment de les replacer si elles ne sont pas bien mises. Cherchez bien sûr maintenant à monter la hanche droite, à bien allonger cette jambe, tout en allongeant quand même la jambe gauche. Mais la jambe droite, montez la hanche de façon à avoir les 2 hanches parallèles. Le gros orteil droit bien ancré au sol. Le talon gauche pousse vers l'arrière, contre un mur invisible, et en même temps il presse légèrement vers l'intérieur, puisque vous allez voir cette jambe a tendance à partir sur le côté. Donc la nuque s'allonge, les 2 épaules sont loin des oreilles, on contracte le quadriceps. Puis en inspirant, décollez légèrement votre main droite, tendez le bras sur le côté. Puis en expirant, allez dans votre torsion. Alors bien sûr, on cherche quand même à monter la jambe gauche, à monter la hanche droite. Et on va dans la torsion sur chaque expiration. Éloignez les épaules des oreilles. Faites l'opposition sommet du crâne, talon gauche. Montez bien votre hanche. Ressentez un travail d'étirement dans la jambe d'appui, un travail de contraction à l'avant de la cuisse. Ressentez un travail d'engagement fort dans l'arrière de la jambe gauche. Dans les abdominaux, les muscles du dos. Tournez peu à peu le regard vers le haut si vous pouvez. Puis ramenez doucement les mains sur les briques. Et remontez. Bien. Donc évidemment, on ne va pas rester très longtemps dans la position. N'hésitez pas à refaire le tuto a posteriori. On se replace dans la position de départ. Alors, on ne va pas repasser par Tadasana, mais dans l'objectif, il faudrait. On va garder cette fois-ci la jambe gauche au milieu des 2 briques.
Prenez le temps de retrouver l'engagement de votre centre, vos alignements, puis reculez cette jambe droite. Bien, donc essayez de bien conserver l'alignement des hanches jusqu'au bout. Ce sont vos épaules qui tournent. Allez, on met de l'énergie dans le talon droit, on met de l'énergie dans le genou gauche. Inspirez, montez vos bras. Expirez, restez. Inspirez, prenez appui sur cette jambe gauche. Et soufflez, versez vers l'avant. Pareil, on crochette bien l'orteil gauche. On contracte le quadriceps. On pousse le talon droit contre un mur invisible derrière et légèrement vers l'intérieur. On connecte bien nos deux ischions. Puis on vient décoller la main gauche. Allongez bien toute votre colonne à monter cette hanche gauche pour garder le parallélisme des hanches. Et cherchez à pivoter à votre gauche. Engagez votre centre. Chaque expiration, on va dans la torsion. Ressentez l'allongement de l'arrière de la jambe gauche, la contraction de l'avant de la cuisse, la contraction de l'arrière de la jambe droite, la contraction des muscles du tronc, des épaules, tirez le bras gauche vers le haut, en opposition au bout des doigts de la main droite qui repousse le sol, la brique. Le regard peut se placer en haut ou juste face devant vous. On fait 2 dernières respirations. Inspirez plus de longueur dans la colonne. Expirez plus de torsion. Et moi je tombe. On fait une dernière respiration. Puis vous revenez lentement vers le sol. Et vous redressez doucement. Prenez le temps de relâcher vos jambes, de retrouver votre respiration, vos alignements. J'espère que ce tuto vous aura aidé au moins dans les oppositions pour créer la torsion. Donc avoir plus de stabilité afin d'aller plus loin dans l'exercice de mobilité de colonne et d'équilibre. Donc si ce tuto vous a aidé, n'hésitez pas à le partager. Et si vous avez besoin de corrections personnalisées, vous pouvez faire appel à moi, je serai ravie de vous enseigner chaque posture en y apportant de la précision et de l'engagement. Sinon, je vous dis bonne journée et à bientôt dans un prochain tuto.